Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mardi 22 février, pour aborder donc le sujet des tables de correspondance dans Opéra. Donc, je suis Anne Thibierge, consultante chez Amelkis depuis une petite année maintenant, et nous allons passer environ une demi-heure ensemble. Le webinaire va se dérouler de deux façons, en deux temps, pardon. Le premier temps va être une présentation théorique à partir du PowerPoint avec le plan qui suit, et la deuxième, je me permettrai d'ouvrir Opéra et de vous montrer les manipulations directement dans l'outil. Donc, je vais vous rappeler rapidement Amelkis, mais je pense que vous connaissez déjà tous notre société. On vous reverra les atouts d'Opéra, vu que les tables de correspondance qui sont dans l'importateur se trouvent au sein d'Opéra, puis une définition de la table de correspondance, où est-ce qu'on peut l'utiliser, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, comment la créer, comment l'utiliser, et puis les manipulations donc dans Opéra. Donc Amelkis en bref, nous sommes un éditeur de logiciels qui existons depuis un petit peu moins de 20 ans maintenant. Nous sommes une quarantaine de consultants spécialisés donc dans la consolidation, répartis donc principalement en France, mais il y a différents pôles en Europe comme en Allemagne, en Espagne, ensuite au Maroc et en Algérie également. Et nos produits donc tournent autour de notre cœur de métier qui est la consolidation avec Opéra, et vous avez ensuite plusieurs logiciels comme le Disclosure Management qui peuvent vous être proposés, que vous avez déjà, XBRL pour taguer vos documents financiers au format XBRL. Vous pouvez également faire des reportings, puis des business plans avec certains outils. On a un outil également qui vous permet de générer votre plaquette au format RSE. L'outil Lise qui vous permet de gérer vos contrats de location et de les importer dans Opéra ou vers d'autres outils de conso, et Intercompagnie pour la réconciliation de vos intragroupes. Pareil, que vous pouvez utiliser en autonome ou que vous pouvez ensuite transférer dans Opéra. Donc Opéra, vous le connaissez, c'est juste des rappels. L'outil pour votre conso est livré avec des paramétrages standards. Ça fait un lien avec nos tables de correspondance puisque il y a une table de correspondance qui vous est livrée en standard. Vous êtes très rapidement autonome à partir du moment où votre dossier est très proche du PC, et oui, est très proche du PCG 82. Vous avez une utilisation qui est assez simple de l'outil. Et quand vous faites des importateurs, eh bien, vous avez une récupération automatique des données. Au niveau de la récupération automatique des données, vous pouvez récupérer, ça vous le connaissez certainement déjà, tout type de fichiers, donc Excel, CSV, IDF, ça vient de l'alias fiscal. Vous avez une automatisation des tâches grâce aux tables de correspondance, grâce aux règles qui sont proposées, toujours pareil, dans Opéra. L'outil est collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs qui travaillent simultanément sur le même dossier. Du coup, ça génère une rapidité, on va dire, des tâches, et vous avez des contrôles qui vous sont proposés tout au long de votre process de consolidation. Concernant l'importateur, eh bien, vous avez un plan de rubrique standard qui vous est livré, un plan, une table de correspondance qui existe et que l'on peut modifier. Cela vous permet d'avoir un processus, on va dire, pédagogique pour la création de l'importateur et l'utilisation des tables, et vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités, sauf si vous avez mis des droits, une gestion des droits d'utilisateur. À ce moment-là, ça peut être bridé, mais autrement, vous avez accès à la totalité des paramétrages et des fonctionnalités de l'application. Alors, qu'est-ce qu'une table de correspondance? Eh bien, en fait, c'est un tableau qui vous permet de faire correspondre un code, quel qu'il soit, un code qui vous est propre dans votre logiciel de comptabilité, à un autre code qui existe déjà dans Opéra. Donc, ça peut être, oui, un code, un pays, plein d'axes qui sont déjà disponibles sur lesquels on peut greffer donc une table de correspondance. Pourquoi en créer une? Eh bien, c'est pour parler le même langage, le même code, en tout cas dans Opéra. Alors, quels sont les atouts de l'utilisation de cette table de correspondance? Alors, attendez,
Ça reprend un petit peu les mêmes informations que tout à l'heure, donc ça vous permet d'importer des données, vos données comptables et de pouvoir les travailler de manière beaucoup plus souple. Vous savez de quoi on parle dans Opera, l'automatisation des tâches, la création, et vous allez voir, est très simple. On appelle la table de correspondance, ensuite on peut ajouter, supprimer ou modifier le paramétrage existant et c'est très très simple. Et au moment de l'importation, on peut très bien avoir des contrôles qui nous disent attention si on a des doublons ou pas. Donc cette table de correspondance, on va se focaliser principalement sur la table de correspondance des comptes, mais on pourrait faire la même chose sur les codes entités par exemple, ou sur les flux, sur d'autres axes. Donc il nous faut au moins 2 colonnes, c'est-à-dire la colonne cible, là où l'on veut que les informations se retrouvent dans Opera, et sur la droite, on a là où les colonnes sources, c'est-à-dire les informations qui se trouvent dans le fichier que vous allez importer. Donc on peut avoir très bien un compte début, un compte fin ou un seul champ si on importe par exemple des codes entités. Donc les types de données, comme commence déjà à vous en parler, on peut récupérer des codes entités au niveau de la table de correspondance, un plan de rubrique, des flux, des codes pays ou tout ce qui peut être alphanumérique. Où se trouve notre table de correspondance? Eh bien, vous la trouvez dans votre importateur. Donc, quand on rentre dans Opera, vous avez la barre verticale à gauche, noire, on va dire, dans lequel vous avez tous les modules. Vous le trouvez dans le module exploitation importateur. Si vous avez déjà un importateur de créé, vous pouvez très bien passer en modification et au niveau de l'étape 3, eh bien, vous avez de cocher la table de correspondance et vous pouvez visualiser déjà une partie de cette table de correspondance. Elle se trouve là, au niveau de l'importateur. Quand utiliser cette table de correspondance? Eh bien, lors de la création de votre importateur, justement, vous allez rattacher cette table de correspondance à un axe. Donc, vous êtes dans l'importateur, vous avez plusieurs répertoires qui vous permettent de créer soit un importateur sur les balances, soit sur les intragroupes. Vous sélectionnez celui que vous souhaitez modifier ou visualiser. À droite, vous avez la liste des importateurs créés au niveau des balances. Vous sélectionnez celui que vous souhaitez personnaliser. Et maintenant, on va voir comment créer cette table de correspondance. Donc, vous avez fait soit je clique sur mon importateur, je modifie, soit vous avez fait nouveau et vous êtes en train de créer votre importateur. Il va vous demander donc de localiser votre fichier, il va vous poser un certain nombre de questions sur la structure de votre fichier. Vous pouvez très bien le voir ici et lui dire c'est un ASCII délimité, c'est un ASCII fixe. Je sélectionne mes champs. Et sur le deuxième onglet, vous faites un glisser-déposer ou un drag and drop pour lui dire tel élément est dans telle colonne. Et c'est au niveau de l'étape 3 que vous allez sur les axes, donc là vous voyez rubrique, partenaire, pays, entité sur la gauche. Donc là, nous aujourd'hui, on va se focaliser sur les rubriques. Vous sélectionnez rubrique. Dans la partie centrale, il va vous demander si vous souhaitez appliquer une table de correspondance. Donc là, je pars du principe que vous êtes PCG 82, vous allez cliquer, cocher l'activation et puis cliquez sur importer. Ça va vous ouvrir votre explorateur et vous allez rechercher votre table de correspondance 2020 et faire Open pour l'activer, on va dire, au niveau, je vous demande juste un instant, au niveau de notre importateur. Toujours dans l'étape 3, eh bien, vous voyez la table de correspondance qui s'affiche avec les codes cibles ou, comme on a choisi les rubriques, vous retrouvez le plan de rubrique d'Opéra avec A pour actif plus le code et les fourchettes de compte derrière. Il y a 2 façons pour modifier ou créer une table de correspondance. Vous pouvez soit l'exporter. Vous avez ici un petit bouton export, ça vous génère un fichier Excel dans lequel vous pouvez compléter, on fera cette manipulation là tout à l'heure, compléter votre paramétrage en créant une nouvelle rubrique, une nouvelle ligne avec votre rubrique de destination et la fourchette de compte comptable, puis la réimporter tout simplement.
ou alors saisir, modifier ici directement le compte début ou le compte fin, ou également rajouter des lignes, puisque c'est tout à fait possible, rajouter des lignes pour lui dire, eh bien, j'ai un compte supplémentaire où je veux modifier ma fourchette de compte ici et rajouter une ligne supplémentaire. Lorsque vous cliquez sur l'exportation, ça vous donne un fichier comme celui-ci, là dans le bas, en bas à droite de votre écran. Vous retrouvez les rubriques de destination, une colonne T qui correspond au sens du flux, la colonne C qui correspond à la clé de répartition et puis ma fourchette. Donc, vous reconnaissez la rubrique de conso, ça pourrait être votre code entité dans Opera. T, ça veut dire tous, je vais reprendre le sens de mes montants, aussi bien positif que négatif. Pour certaines rubriques, on reprend, le paramétrage est fait comme ça, que les montants positifs dans une rubrique ou que les montants négatifs dans telle autre. Comme on reprend une balance, on reprend la totalité du montant, donc on laisse à 100%. Mais si on voulait faire une affectation analytique, par exemple, on pourrait très bien dire, je prends 80% de cette plage de compte dans telle rubrique et mes 20% dans telle autre. Là, je vous parlais tout à l'heure qu'on pouvait ajouter une ligne. On peut directement saisir dans le tableau une ligne supplémentaire plutôt que d'exporter et de réimporter. Et c'est le même paramétrage. Et bien sûr, si vous faites vos modifications directement sur l'importateur de Opera, il faut bien penser à sauvegarder vos données. C'est primordial toujours de sauvegarder ensuite ces modifications. Donc la destination est très importante, la plage de compte. Donc là, c'est le rappel de ce que je viens de vous dire avant. T pour tous, ou autrement, on mettra un petit moins pour seulement les montants négatifs, un petit plus pour seulement les montants positifs. Une fois que votre table de correspondance, du coup, est créée, eh bien, cela alimentera automatiquement les rubriques que vous avez paramétrées. Vos états de suivi de l'alias et de consolidation seront paramétrés avec ces rubriques-là. Et quand vous irez dans les états de contrôle ou les états de restitution, quand vous irez double-cliquer pour avoir l'audit, c'est-à-dire avoir l'information plus détaillée, vous remonterez sur vos comptes comptables cette fois-ci. Donc, vous allez travailler avec vos comptes, vos rubriques de conso, mais le détail repartira bien sur vos comptes comptables qui se trouvaient initialement dans votre fichier Excel. Et maintenant, je vais me permettre de vous emmener dans Opera. Donc Opera, vous connaissez, vous arrivez sur l'écran principal. Nous allons aller directement dans l'exploitation, le module exploitation et dans l'importateur. Alors, j'ai déjà créé des petites tables de correspondance, mais je vais reprendre tout depuis le début. Je vais créer donc un nouvel importateur. Alors, je sauvegarde. Je vais travailler dessus. La première étape, il me demande où se trouve mon fichier. Donc, je viens chercher le fichier que je veux importer et je vais vous le montrer juste après. Import Opéra et je vais prendre celui-là. OK. C'est un fichier dans lequel j'ai fait des modifications pour cette présentation-là. Mon capital, j'ai mis un compte 900 à 1000 et mon report à nouveau 910. Pareil, j'ai des comptes, des comptes. Où est-ce qu'ils sont? d'IMO, pardon. Elles sont ici, mes comptes d'IMO. 915 au lieu de 215 et 918 au lieu de 218. Donc, je vais faire une table de correspondance par rapport à ces 4 comptes-là. En même temps, je vois que c'est un ASCII délimité. Il est complètement empilé sur la gauche. Mon séparateur, le point virgule, et mon séparateur de décimale, la virgule. Donc, je viens rapidement noter toutes ces informations. Point virgule, séparateur de décimale, la virgule, c'est un import multifichier non, et j'ai une ligne. OK. Même si j'avais une ligne à supprimer, mon importateur me la supprimera d'office. Rubrique, je fais mon glisser-déposer et mon petit montant, si je veux libeller des rubriques également ici.
Et c'est à mon étape 3, ici, que je vais lui appliquer la table de correspondance. Alors, je parlais des partenaires tout à l'heure. Je vais faire, voulez-vous sauvegarder? Je vais faire oui. Si je me positionne sur partenaire, j'ai également la ligne appliquer table de correspondance et ce sera la même chose. Pays également, activité aussi. Voyez, vous avez un certain nombre d'axes sur lesquels vous pouvez appliquer cette table de correspondance. Alors sur les montants, non, ce sera le flux, mais sur tous les précédents, oui, une table de correspondance. Donc, je vais chercher ma table de correspondance. Donc, soit je l'importe ici et je viens chercher la table de correspondance qui va bien. Donc, vous aurez une 2020 plutôt et vous la retrouvez ici. Donc, comme je vous le disais, on pourrait directement modifier ici ma plage début et ma plage fin, si je voulais. Hein. C'est juste pour vous montrer que c'est modifiable. Donc, vous saisissez le chiffre, le numéro de compte que vous souhaitez. Vous voulez ajouter une ligne, j'ai la possibilité et à ce moment-là, je viens saisir la rubrique que je veux nouvellement paramétrer. Alors, c'était mon 101 000. Toc, toc, pardon. MNOP. Je descends juste un tout petit peu. Donc, soit vous la saisissez directement, soit vous venez la chercher à l'intérieur. Hop. Là, je prends tout sens et je saisis donc mon capital, c'était 901, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 901, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je peux faire une plage de compte aussi bien pour un seul compte. Là, c'est ce que je suis en train de faire, puisque mon compte début correspond exactement à mon compte fin. Voilà. Ou autrement, une plage de compte en faisant commencer sur 4 positions et finir sur un compte à 9 positions. Donc ça, c'est une première possibilité. Je n'oublie pas de sauvegarder. Si je veux la travailler sur Excel, eh bien, j'exporte ma table de correspondance. Je la mets dans un endroit que je retrouve facilement. J'enregistre et je viens ensuite dans Excel l'ouvrir et travailler dedans. Hop, je suis dans Excel. Et là, vous faites toutes les manipulations que vous souhaitez. Alors, je vais juste faire un petit tri, moi, pour retrouver plus rapidement. Ah, où est-ce qu'elle est passée? Voilà. Et je vais chercher donc mes comptes 900. Mon 901, il est là. Et non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ma table. Mon fichier, ici. Et c'est dans celui-là que je vais faire un petit tri pour retrouver mes comptes. Je vais réagrandir un tout petit peu. Voilà. Et je veux agrandir. Là, j'ai mon compte capital, j'ai mon compte 910 et j'ai mes comptes ici 915 et 918. Si je reviens dans ma table de correspondance ici, je pourrais très bien, là, pas forcément rajouter, mais faire un tri sur ma rubrique 215, pardon, pour faire un petit copier-coller en fait du paramétrage existant et lui dire que sur mon A215.00, je veux tous mes comptes, enfin tous les sens, je veux la totalité. Par contre, je veux mon compte 215 4001, 2, 3, 4. Si je veux faire une fourchette de compte sur uniquement un focus sur un seul compte, et la même chose pour mon deuxième compte qui était le 918 qui correspond au 218. Ah, alors on a dit 218. Je vais le chercher là, pardon. Ok. Et du coup,
218 00 plus, je reprends la totalité et mon compte comptable, c'était le 218 3000, 1, 2, 3, 4, 918 3000, 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai d'autres comptes qui commencent par des 9 également. J'avais mon capital et j'ai celui-ci. Celui-ci, je vais faire exprès de ne pas le paramétrer. Comme ça, vous allez voir qu'il va sortir en anomalie au moment de l'importation. Je n'enregistre pas ma balance. Par contre, celle-ci, oui, j'ai bien créé mon 215 supplémentaire ici et mon 218. Donc, je l'enregistre. Je l'enregistre, oui, table web, j'ai exporté. Je ferme et je vais la réimporter. Je vais la chercher là où je l'ai enregistrée. Table web, ici, je remplace. Petite barre de progression qui m'indique s'il me reste encore un petit peu de temps ou pas. Et je vais sauvegarder et réimporter. Je ne suis pas allée jusqu'au bout de ma table d'importateur. Il faut sur les valeurs montants renseigner les flux. Donc moi, c'est un solde que j'ai paramétré. Je vais chercher mon flux 99. Je fais suivant et je sauve. Là, j'ai simplement, comme vous le savez, paramétré l'importateur. Maintenant, excusez-moi, si je veux importer ma balance, je le resélectionne. Je viens rechercher mon fichier, puisque un importateur peut être utilisé pour plusieurs entités et plusieurs fichiers. Le fichier doit être identique. Je lui indique la société sur laquelle je veux l'importer et je lance l'importation. Voulez-vous sauvegarder vos modifs? C'est mon chemin de fichier. Je fais oui. Il travaille, vous avez toujours la barre d'avancement. Je veux voir l'analyse des rejets, donc je dois avoir 2 lignes minimum. Donc mon numéro de compte, ça c'est mon en-tête, et mon compte 910 que je n'ai pas paramétré. Tout le reste a été récupéré et transféré dans votre suivi d'Elias au niveau des balances, et ainsi de suite. Voilà, nous avons fait le tour au niveau des tables de correspondance que vous retrouvez également ici directement quand vous venez dans l'importateur. Vous pouvez visualiser votre table de correspondance directement là. Ça vous ouvre votre importateur et vous accédez à votre table. Autrement, vous gérez par fichier Excel que vous exportez et que vous réimportez. Et c'est le même principe pour toutes les tables. Ici, ça pourrait être votre code entité et puis dans la colonne d'à côté, le code entité de destination que vous récupérez. Et ça vous traduit ainsi vos codes comptables, aussi bien plan de compte que code de société, dans les codes qui sont définis dans Amelkis. Nous avons fait un tour, on va dire, rapide au niveau de la présentation des tables de correspondance. Si vous avez des questions complémentaires, eh bien, nous avons nos consultants, le support technique qui sont à votre disposition et vous pouvez vous adresser à eux. Voilà, très, très rapidement, ils sauront vous renseigner. Je vous remercie d'avoir passé voilà, cette petite demi-heure ensemble et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.